coucou ma Jojo. Bon, ben voilà, 10 exercices debout sur du stretching, c'est du généraliste. Et après une dizaine d'exercices sur le sol, où c'est plus orienté, fessier, sciatique et lombaire. Voilà, donc c'est parti, on commence par le cou. Alors, on essaye de pousser le haut de la tête vers le plafond. Voilà, comme ça. Et on pousse. Une fois qu'on a bien étiré, on commence à partir sur le côté. Et on va le plus loin possible. On fait la même chose de l'autre côté. Si ça tire, on recommence. Sinon, on fait une rotation tout douce où on essaye de vraiment tirer à l'extrême. Ensuite, on va essayer sur le côté. Donc maintenant, bien se verrouiller derrière pour aider un petit peu à stretcher et descendre l'épaule. Et la tête bien sur l'épaule opposée. Ensuite, on tourne tout doucement la tête vers le bas. Et après, on s'aide de la main. Ok, même chose de l'autre côté. Donc, oreille, épaule. On peut le faire maintenant. On commence à tirer avec la main. Et ensuite, on descend tout doucement. Ok. Ensuite, on va faire descendre la poitrine, descendre les épaules, ici. Et tirer la poitrine avec les bras étant ici. Et ensuite, on vient et on essaye de rapprocher les épaules au maximum. Si tu te rappelles bien, c'était le même mouvement, plus ou moins que celui-là, où les mains essayent de se rapprocher, et celui-là, où c'est les épaules. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va tirer un peu sur les obliques, et pas seulement sur les obliques. On a ici les intracostaux, qui sont des muscles droits qui sont difficiles à tirer. On part de l'autre côté. On peut écarter plus. Ok. Maintenant, fente avant. Alors, le plus important, c'est que le genou reste derrière le talon. Il ne faut absolument pas que le genou dépasse. Tu vois que là, ça ne travaille pas du tout de la même manière. Hop. Donc on est ici, on pousse avec les bras, les épaules en arrière, et on ramène le bassin vers l'avant. Ce qui stretch le psoas-iliaque ici. Quelque chose de très difficile à stretcher. Ok, on change de côté. Et voilà. Je crois que j'ai merdé. On va le refaire d'ici. Change de côté. Ensuite, ça va être les quadris. À ne pas négliger. Alors, dans un premier temps, aligner les genoux. Ensuite, talon-fesses. Et seulement quand on est là, on pousse. Rétroversion du bassin. Disons, général au gamin, kiki vers l'avant. Là, ils comprennent beaucoup plus facilement. Voilà. On part après. Sur l'autre côté. Chaque mouvement de stretching, c'est à peu près 20 secondes. Mais on peut rester beaucoup plus longtemps si on sent qu'on en a besoin. Ok. Alors, à ne pas négliger les mollets et le talon d'Achille.
Ok, donc on descend le plus possible en gardant les pieds à plat. Ok, on peut travailler sur un seul pied. On travaille plus sur la flexion de la cheville. Et voilà. Ensuite, j'ai deux exercices qui vont travailler sur le stretching de la colonne, et plein d'autres choses aussi, qui sont générales, et qui vont permettre de passer sur les mouvements de tout à l'heure. Donc le premier, c'est faire le dos rond comme le chat, mais la plupart des gens oublient de pousser les genoux vers l'avant, c'est très important. Il faut qu'on pousse autant les épaules que les genoux. On passe les mains derrière la tête. On va essayer d'enrouler la tête le long du corps. On ne part pas vers l'avant, mais au contraire, on reste le long du corps. On a le droit de fléchir les genoux, en tout cas au début. On va passer la tête entre les genoux. Tortille un peu pour voir où ça tire. Ensuite, on laisse tomber les mains. Et petit à petit, on tend les jambes. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait cet exercice, donc c'est assez délicat. Ok. Alors, pour savoir si on a bien compris cet exercice, on peut se mettre directement le long du mur et on va essayer de descendre de la même manière, mais sans partir sur l'avant. Ce qui est assez compliqué quand on a perdu toute son élasticité. Voilà. Ok. Alors, on attaque la deuxième partie. Alors, regarde. On va mettre les pieds, ils appellent ça en diamond. Ici. Appui, appui, droit, l'épaule parallèle au sol, et on descend. Alors peut-être que ça tirera plus pour toi si tu vas plus sur le côté ici, ou plus sur l'avant. Ça, c'est à toi de décider. Hop là. Alors on descend, les épaules parallèles au sol. Ok. Alors on va faire un petit exercice que Indy adorait, qui était normalement intégré dans la gym. Après avoir fait les obliques, on venait tirer ici. Alors regarde, je prends le genou ici. Je prends ce genou-là. D'abord, j'amène le genou et la cheville vers la tête. Et une fois que j'ai amené tout ça, je pousse en extérieur le genou opposé. Celui-là. Ensuite, je laisse glisser ma jambe sur le genou et j'amène ce genou à la poitrine opposée. Ici. Ok. Donc je reprends. Le but c'est d'amener ça vers la tête. Ensuite on cède. Et ensuite on pousse l'autre genou en extérieur. Ok. Et on fait glisser, pardon. J'étais déjà en train de penser au montage. Et allez. Sur la poitrine.
opposé. Pour l'autre mouvement, c'est du connu pour toi. On se met ici, dos au mur, c'est pas mal, parce que ça t'évite de glisser et d'avoir le dos rond, normalement. Donc là, le but, c'est de descendre sur le pied opposé. T'as vu, c'est pas la joie pour Gilles. Je vais continuer le stretching. J'en faisais qu'à l'échauffement et j'avoue que c'est pas suffisant. On tend la main. Ça, je suis sûr que tu es 10 fois meilleur que moi. C'est logique. Ensuite, on peut essayer de faire les obliques. Alors en fait, c'est plus ou moins un mouvement continu. Je descends, je descends, je descends. Quand j'y arrive plus, hop, je passe à une autre position, mais identique plus ou moins. Voilà. Et ensuite, j'essaie de me balader sur le devant. Là. Oh yes. Alors, dans cette troisième partie, on va travailler tous les stretching sous forme de ressort, c'est-à-dire que le haut du corps part dans un sens et le bas du corps part dans l'autre. Par contre, cet exercice est nouveau. Alors, le but, c'est d'amener les talons le plus possible aux fesses, puis de pousser les fesses vers le haut, et enfin, fameuse rétroversion du bassin, si on vous tirait toute cette partie-là. Ok? Donc on est là. Et maintenant, on essaye encore de rapprocher les talons aux fesses, et on part en équilibre à 90 degrés sur l'épaule. Et maintenant, cette fesse et la hanche, on la pousse pour la remettre parallèle au sol. Alors, j'ai tendance à faire partir mon bras un peu partout, parce que ça ne tire pas de la même manière. En général, c'est vers là. Ok. Il paraît que c'est l'exercice idéal, le stretch idéal à faire en début de journée, juste quand tu te réveilles, histoire de réveiller le tout. Donc, hop, on force bien. Ok. Et ensuite, rotation à 90 degrés. Et enfin, je pousse sur ma fesse gauche. Ok. Celui-là aussi, tu le connais. Plutôt bien même. On le faisait souvent. Donc je vais prendre mon genou avec le bras opposé. Je me décale derrière. Et petit à petit, je tourne ma tête et mes épaules d'un côté alors que mon coude pousse mon genou de l'autre. Ok. On reprend. Je pousse mon genou. Et ensuite, les épaules et la tête. Alors, toujours dans la même idée, j'ai ce mouvement. Alors, je suis obligé de le faire dans ce sens-là. Hop là.
Donc je croise mes genoux. Je vais essayer de me basculer sur le côté et de poser le genou au sol. Là, on y est. Et ensuite, je tire avec le bras opposé et avec ce genou et la jambe, je pousse la jambe opposée. Alors c'est rigolo parce que cet exercice m'a été donné par un docteur par rapport à une tendinite ici. Et aussi naturellement les lombaires. Il m'a dit c'est bien pour les lombaires, c'est bien pour la tendinite. Donc tu vois, je vais essayer de le faire de l'autre côté pour que tu vois un petit peu. Alors, je bascule à 90 degrés. Ok, pas évident. Je pousse ici, effectivement, moi personnellement j'ai mal. Donc je pousse bien vers l'extérieur et petit à petit, je ramène ma main perpendiculaire. Ok, toujours dans la même idée. À l'époque, on l'avait appris comme ça, ce mouvement avec le pied qui venait sous le ici, mais c'est beaucoup plus efficace si tu le fais dessous. Et nous y voilà. Alors j'essaye là déjà à l'avance de mettre mes épaules à plat. Et puis quand j'y arrive plus, je mets du bras. Ok. De l'autre côté, et ça. Ici, là j'ai bien mon genou qui touche, mes épaules qui essaient de toucher aussi à plat. Ensuite le dernier, mais même si tu le connais, il est dans la progression, il est vachement important. Hop. Je vais surtout essayer de te donner des détails qui font qu'il est plus efficace. Voilà, il faut que les fesses partent au-dessus du sol. Ok, je tends mes deux jambes et maintenant je laisse tout doucement glisser vers le sol. Pendant que ça glisse vers le sol, je pousse mes talons vers le haut et mes doigts de pied vers le bas. Et là, je suis quasiment à un vrai 90 degrés. Et donc, pour bien faire ce mouvement, puisqu'on dérape aussi, c'est bien de se repositionner. Hop, on remonte un petit peu en haut. Allez, on se lâche. Voilà, ma petite Jojo. J'étais un petit peu vite sur cette séance, comme c'est ma première. J'essaierai de le refaire demain si je ne suis pas assez lent. Il faut bien compter, comme je te l'ai dit, 20 secondes par exercice. Et quand il y a les deux côtés, ben, ça fait 40 secondes. Ok. Bon, je pense pas que ça soit le film final, mais je te fais déjà des bons bisous.